Michelson Alliance, étudiant en 3e année de licence en sciences juridiques à l'école de droit d'économie de Port-de-Paix, une entité de l'Université d'État d'Haïti, j'ai le plaisir de vous partager une brève présentation du livre intitulé « Une entente nationale pour la justice sociale en Haïti » de Jean-Pierre Wissner Emmanuel Lujeune, préfacé par Eder Émile, publié en avril 2021 par les éditions Correct Pro. Il s'agit d'un essai de 163 pages. Il est également le premier ouvrage de M. Lujeune et ce dernier lui fait entrer dans le monde littéraire. En effet, Emmanuel Lujeune est un jeune bénitien licencié en sciences économiques et titulaire d'une spécialité équivalente au Master 1 en économie du travail dans le cadre d'un accord de coopération entre l'Université UNICA et l'Université Paris 13. M. Lujeune a également étudié le développement communautaire avec l'organisation internationale MORE. Il est également activiste d'associations de jeunesse, consultant en développement communautaire, conférencier et professeur d'université. En outre, nous sommes tous conscients qu'Haïti patauge dans l'insécurité, l'impunité. Nous vivons un moment où la justice sociale n'y est plus. Nous effondrons de jour en jour. On dirait que c'est un échec collectif qui, selon l'auteur, trouve son origine dans l'histoire de l'esclavage et est alimenté par la mésentente des classes, les rivalités socio-économiques et politiques, la corruption, la centralisation, la mauvaise éducation, la faible participation des femmes ainsi que la passivité citoyenne. D'où le simple constat qui fait accroître chez M. Lujeune l'intérêt d'écrire cet ouvrage dans l'objectif d'analyser le développement de cette situation de justice sociale que vit Haïti et de proposer des mesures à prendre en compte afin de changer cette réalité. Par ailleurs, l'ouvrage s'articule autour de 5 parties, dont 5 changements de paradigme qui se sont divisés en 12 chapitres. Maintenant, voyons ce que traite l'auteur dans chacun de ces paradigmes. Le premier paradigme concerne la lutte des classes en Haïti et contient les chapitres 1 à 5. Dans ce paradigme, l'auteur retrace notre histoire en critiquant acerbement les discriminations sociales et raciales qui s'y existent depuis très longtemps. Il qualifie notre capitalisme d'un capitalisme mal développé et le compare à celui d'autres pays qui est comme un train à grande vitesse. Il bannit le système démocratique galvaudé qui est implanté dans le pays depuis 1987, qui favorise des manifestations violentes et des coups d'État répétés, souvent financés par des entrepreneurs malhonnêtes et des politiciens de la classe moyenne. En ce qui concerne la lutte interclasse en Haïti, l'auteur le résume en une phrase. Écoutons-la. Nous sommes sur le même bateau, mais nous ne voulons pas que tous arrivent au bon port. De ce fait, au sein de la classe bourgeoise, il y a des conflits mettant en péril notre économie. Au niveau de la classe moyenne, pour M. Lujeune, il y a une lutte sans fin. Les gens qui composent cette classe sont majoritairement des politiciens. Leur comportement se résume en un proverbe créole. Chaque coucouille éclairé pour. L'auteur présente la masse comme la classe la plus malléable et dit qu'au sein de cette classe, la lutte est visible à partir des attitudes horribles comme forte hypocrisie, la jalousie, la zombification et j'en passe. De plus, selon l'auteur, les éléments qui nous conduisent et nous retiennent à la lutte des classes sont la jalousie, la méfiance, l'intolérance et la peur. Ces dernières sont les grands ennemis de la paix, de la cohésion sociale et de la justice sociale. Prenons à la page 64 une fameuse phrase qui résume la jalousie haïtienne. Si je ne progresse pas, vous n'avez pas le droit de progresser. Si je ne progresse pas, vous n'avez pas le droit de progresser pour ne pas prendre ma place. Enfin, M. Lujeune présente l'entente comme la pierre angulaire de la nouvelle Haïti, comme le catalyseur du développement d'Haïti et nous demande de suivre l'enseignement ou encore le comportement de certaines grandes personnalités comme Jésus-Christ, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela et Paul Kagame. Au niveau du deuxième changement de paradigme,
L'auteur parle de la faiblesse de notre justice et propose des pistes pouvant aboutir à un système judiciaire fort. Ce paradigme contient les chapitres 6 et 7. De plus, il critique notre justice qui se transforme en un instrument de représailles politiques, de persécution, de vengeance et de corruption. Selon lui, on a fait des lois sans bien préparer des autorités qui sont capables de les appliquer et de les faire appliquer. Il propose 5 pistes. Comme mesures structurelles pouvant nous aider à rendre notre justice forte. Créer un fonds judiciaire, utiliser la technologie fiable à partir des services secrets de la police dans le pays, réorganiser l'enseignement juridique dans le pays, promouvoir l'éthique générale dans les écoles, les universités, les familles, etc. Et enfin sanctionner de manière rigide les corrupteurs, les corrompus, les autres criminels du passé, du présent et du futur. Dans le troisième changement de paradigme, M. Lujen aborde le problème de centralisation et partage en même temps 2 mesures pouvant nous aider à décentraliser les institutions. Ce paradigme contient les chapitres 8 et 9. La première mesure est le renforcement des collectivités territoriales en appliquant le principe l'union faire la force, en valorisant la pêche, la production locale. Par exemple, emboîter les cassaves au lieu des pringles. Renforcer la production de douces macos, de tablettes Zaman, de comparer au lieu d'utiliser les petits bonbons importés, puis en valorisant nos sites touristiques. La deuxième mesure est de construire de nouveaux villages et de nouvelles villes, visant à mettre fin au phénomène de bidonvillisation, aux exclusions sociales, comme Moussénègue en dehors ou Sénègue la ville et tant d'autres. Au niveau du 4e changement de paradigme, l'auteur propose l'intégration valorisante des femmes à la place de leur intégration malhonnête. Ce paradigme contient seulement le chapitre 10. Selon l'auteur, la femme haïtienne a des capacités de gestion extraordinaires qu'on peut facilement observer dans le fonctionnement des familles. Il dénonce par la suite le comportement de certains entrepreneurs, employeurs, politiciens qui harcèlent, agressent, violent certaines femmes. Il réclame l'établissement du respect durable envers les femmes comme élément de résolution et il veut qu'on valorise nos héroïnes comme Marie-Jeanne Lamartinière, Victoria Montou, Marie-Claire Heureuse, Félicité Bonheur, Catherine Flon et Saline Belair, tant qu'on valorise les héros. Lisons son opinion à la page 138. Si nous respectons et valorisons les femmes haïtiennes, le niveau de corruption sera diminué. Si nous respectons et valorisons vraiment les femmes haïtiennes, notre économie trouvera de meilleures croissances. Et si nous respectons et valorisons vraiment les femmes haïtiennes, la bonne redistribution des richesses sera plus effective et équitable. La justice sociale sera donc une réalité. Au niveau du 5e changement de paradigme, qui contient les 2 derniers chapitres de l'ouvrage, à savoir le chapitre 11 et le chapitre 12, M. Emmanuel Lujen critique la passivité citoyenne et demande aux citoyens haïtiens d'être plus actifs en jouant pleinement leur rôle. En définitive, l'ouvrage Une attente nationale pour la justice sociale en Haïti se veut un plaidoyer fait auprès, d'une part, des dirigeants de ce pays, d'autre part et surtout chez les citoyens haïtiens, appelés à sortir de leur passivité, à s'engager tout en assumant leurs responsabilités pour aider ce pays à aller de l'avant. Non seulement il critique la situation économique et politique du pays qui existe depuis l'époque coloniale, il fait également proposition de 5 perspectives de changement qui aboutiront à l'émergence de citoyens responsables, d'une administration publique solide, de systèmes judiciaires viables et forts, de conseils électoraux permanents viables, de systèmes d'éducation offrant la même chance à tous et à toutes, de systèmes de sécurité et de défense forts, enfin, de systèmes économiques inclusifs. Donc, nous qui sommes là, sommes sensibles à écouter notre intérieur qui crie à haute voix. Il est temps. Nous rêvons tous de vivre un lendemain meilleur dans un pays où il fait bon vivre. Eh bien, changeons Haïti. Impliquons-nous. Ne perdons pas l'espoir car il est quand même possible de réaliser la réussite collective. Ainsi,
Je vous demanderai d'avoir ce livre en votre possession et en faire une lecture formative. Haïti, c'est notre mère. Haïti, c'est notre alma mater. Haïti, c'est notre terre. Prenons l'entente nationale pour rétablir la justice sociale, source de paix, de concorde, de progrès et de vivre ensemble. Merci de votre attention. Magic.